Bonjour, bienvenue sur CNET. CNET Live du 1er février avec Mathieu. Pour l'occasion, on va vous parler de Mega. En gros, Mega, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Mathieu, tu résumes vite fait? Alors, vite fait, Mega, c'est un nouveau site de partage et d'hébergement. Donc, d'abord d'hébergement de fichiers et puis de partage, qui est le successeur de Mega Upload. Mais derrière Mega Upload, on a quelqu'un qui gagnera à être connu, qui est Kim.com. Le fameux Kim.com. Voilà, exactement. Voilà. C'est difficile de parler de Mega sans parler de Kim.com. Donc, on a préparé un petit sujet, en gros, pour résumer qui est ce gros bonhomme. Ce personnage, ouais. En gros, Kim.com en à peu près 3 minutes. C'est parti. Violation de copyright, blanchiment d'argent, racket. Il y a un an, le richissime Kim.com était arrêté par le FBI en Nouvelle-Zélande, dans sa luxueuse villa de la banlieue d'Auckland. Il y a un an également, le fondateur du célébrissime et feu Mega Upload devenait une star planétaire, soutenu par une communauté d'artistes et d'internautes de l'internet libre, accessoirement pirate devenu orphelin. À 39 ans, du haut de ses 2 mètres et avec son quintal généreux, Kim.com est un adepte de ce qu'on appelle le personal branding. Sur Twitter, Instagram ou encore en vidéo, il multiplie les provocations et se met volontiers en scène lui, sa femme et ses enfants. Le bling-bling ne lui fait pas peur et sa générosité le pousse à offrir en 2012, pour la modique somme de 500 000 $, un des plus beaux feux d'artifice à sa ville d'adoption Auckland. Kim.com, de son vrai nom Kim Schmitz, a grandi en Allemagne et s'est initié à l'informatique sur un Commodore 16. Peu brillant dans les études, il se fait remarquer dans les années 90 pour avoir pénétré les systèmes informatiques de la NASA et du Pentagone, sous le pseudo Kimball. Une réputation qu'il met à profit en lançant sa société en sécurité informatique Data Protect. Il est alors distingué par la presse internationale, le magazine Forbes ou encore le Sunday Telegraph le désigne comme un hacker de génie. Dirk Engling, qu'il a côtoyé à l'époque dans le Chaos Computer Club, un club de pirates allemands, affirme qu'il est un script qui dit, en clair, qu'il n'a pas de grandes connaissances techniques, mais qu'il utilise les scripts et le travail des autres. Plusieurs fois inquiété par la justice, il profite de l'explosion de la bulle Internet en 2001 pour racheter le site Let's Buy It. Il annonce alors 50 millions de $ d'investissement qui font monter le cours en bourse du site, tandis qu'il se contente d'encaisser la plus-value. Un délit d'initié qui le conduira directement en prison. Mais alors qui est donc vraiment ce Kim.com? Élément de réponse avec Antoine Duvauchel, journaliste à ZDNet. Alors c'est qui? C'est un escroc? C'est un businessman? Ou c'est tout simplement un militant de l'internet libre? C'est un escroc, un businessman et un militant de l'internet libre. Il communique sur son militantisme pour l'internet libre, c'est ce que je disais, ne laissez pas les gouvernements vous dire ce que vous avez le droit de partager, on vous sécurise, faites ce que vous voulez. On va nous couper, on va mettre un câble sous-marin et puis on va mettre des milliards pour déployer des infrastructures ultra sécurisées. Bon, il y a une grosse part de communication quand même là-dedans. Il y a écrit noir sur blanc dans Mega que si on lui demandait, si les autorités lui demandaient avec légitimité les coordonnées personnelles d'utilisateurs, il les donnerait. Il a une belle villa à entretenir aussi. Il a une très belle villa à entretenir, il a des très belles vidéos à faire. Alors ça, c'est le côté un peu entrepreneur, mais alors vraiment entrepreneur rockstar. Il fait un peu penser à un Richard Branson. Ou un Xavier Niel en France. Ou un Xavier Niel en France, mais voilà, ce côté... PDG rockstar un petit peu, qui peut se permettre tout, qui a pas vraiment de limites. C'est particulièrement fort dans le cas de Kim.com. On l'a vu dans des vidéos qui exploser des records à des jeux vidéo, avec des femmes assez peu vêtues, faire des courses de voitures sur des bolides que les utilisateurs de Mega a priori pourront sans doute pour la plupart jamais s'acheter. Et qui s'est acheté grâce à eux. Et qui s'est acheté grâce à eux, voilà. Bon, on paye, c'est un service centralisé qui gagne de l'argent avec ce qu'on met. Comme Apple, comme Microsoft, comme c'est bien ou c'est pas bien, c'est pas la question, c'est un entrepreneur. Donc je pense que c'est les trois. Merci Antoine. Merci. Vous voilà prévenu. Donc comme on le voit, Kim.com, personnage haut en couleur, bien connu depuis des années dans le monde de l'internet. Donc il a récidivé après ses petits ennuis judiciaires avec Mega Upload. Voilà, 1 an après. Voilà, donc tout le monde l'attendait au tournant. Il a ressorti Mega, on a enlevé le Upload, on a regardé le Mega. Bon, alors déjà, pour planter le décor, Mathieu, la différence fondamentale pour les gens qui ne connaîtraient pas trop entre Mega Upload, feu Mega Upload et Mega. Alors, Kim.com en fait présente Mega comme, on va dire, le successeur de Mega Upload version sécurisée.
où il fera un peu aussi attention peut-être aux ayants droit des fichiers qui vont être hébergés. Sinon, c'est plus ou moins la même chose. Alors, un petit rappel peut-être sur Mega Upload avant. C'est un service qui avait été lancé en 2005. Donc, Mega Upload, c'était un ensemble, c'était une société qui hébergeait un ensemble de services. Donc, Mega Upload qui hébergeait les fichiers. On avait Megapix qui était un service d'hébergement d'images. Mega Video, donc qui permettait de regarder des vidéos en streaming, qui était particulièrement bien lié avec Mega Upload. Et qui nous a gardé le meilleur pour la fin. Et alors, il y avait aussi évidemment plein de services pour l'hébergement de contenu pornographique. Donc il y avait Megaporn et il y en avait d'autres. Et il y avait des services qui étaient en préparation. Donc Megabox, qui a été au sein d'une controverse lorsque le service a été fermé par le FBI. Mega Upload a été fermé par le FBI. Et puis il y avait aussi un autre qui était Megamovie, qui était un service aussi de location, ou en tout cas de visualisation de films. Voilà. Donc en gros, au moment où Kim.com allait pouvoir réussir à, on va dire, gagner le pari de je légalise mon service et j'en fais quelque chose de grand public et c'est lui couper l'herbe sous le pied donc par le FBI. Donc sans doute aussi pour une partie des raisons qu'on a pu voir dans la vidéo, et puis aussi parce que donc il y a une controverse qui dit que les lobbies donc de la musique, etc., ont vu d'un mauvais œil l'offre qu'il était en train de préparer sur la musique. Voilà, il avait le soutien des artistes, etc., et ça risquait de faire beaucoup d'ombre. Donc voilà, ils ont débarqué, ils ont coupé. Donc, voilà. Donc maintenant, Mega, qu'est-ce que c'est? Donc ça reprend évidemment donc ce qu'on avait dit sur Mega Upload. Donc c'est un service d'hébergement de fichiers et de partage. T'es méchant. Donc voilà. Donc c'est un disque dur, c'est un espace donc de stockage, ce qu'on appelle dans le cloud. Donc petit rappel pour le cloud, ça n'a rien à voir avec la météo comme nos amis américains, certains sondages américains. Donc simplement on parle de cloud parce que les données sont hébergées donc dans les nuages ou en tout cas, voilà ce qu'on appelle les nuages, donc qui sont des serveurs dans une grosse ferme avec des serveurs sur des disques durs. On ne sait pas où ils sont et en fait, on n'a pas forcément envie de savoir dans certains cas, sauf pour certains services. Ce qui est la même chose pour les Google Drive, et Cloud et SkyDrive, etc. On en parlera tout à l'heure, je pense. Donc simplement, le service, donc c'est pour le client de base, c'est un espace de 50 gigas, donc on peut mettre tout ce qu'on veut. Il y a alors je me souviens plus de la taille maximale des fichiers qu'on peut envoyer, mais bon, c'est respectable. C'est quand même pas mal pour quelqu'un qui ferait du stockage tranquille, avec peut-être quelques vidéos de vacances, mais bon, ça devrait passer. Et ce qu'on ne sait pas, par contre, c'est quand évidemment on partage un fichier, il y a des gens qui vont venir le télécharger. Ça, c'est de la bande passante. On ne sait pas, on ne connaît pas la bande passante totale qui va être allouée par mois. Donc, si vous hébergez un fichier peut-être au contenu douteux ou pas forcément légal et que vous le donnez à plein de monde et qu'il y a 5 millions de personnes qui vont le télécharger, votre compte risque d'être coupé. Mais pour le moment, il y a rien. La promesse dans Mega quand même, c'est là où Kim.com essaye de se racheter voilà, une paix alors, il y a deux choses. Légale. Il y a deux choses, il y a deux pendant quand même. Il dit on crypte tout, donc tout est sécurisé, on ne sait pas ce qu'il y a de toute façon. Voilà. Et de l'autre côté, il dit par contre on va aider les ayants droit à effacer les fichiers qui seraient douteux. Dans le cas où eux veulent aller voir, en fait, voilà, on les laissera effacer. Alors, justement, à ce propos-là, on a préparé un petit sujet pour vérifier si, effectivement, quand il y avait des fichiers douteux, ils étaient effacés. On va regarder ça tout de suite. Kim.com a visiblement tiré les leçons de Mega Upload et arrive avec un méga respectueux des droits d'auteur, du moins sur le papier. Trouver un film comme The Avengers, par exemple, devrait donc s'avérer compliqué. On va vérifier ça tout de suite. On commence donc par une recherche un peu naïve sur Google. Télécharger gratuitement Avengers. Beaucoup de résultats, mais après quelques minutes de recherche, on s'aperçoit qu'aucun des liens proposés ne renvoie vers Mega. Un bon point pour .com. Poussons un peu plus loin en remplaçant gratuitement par Mega. Même constat, beaucoup de liens, mais aucun ne pointe réellement vers Mega malgré les apparences. Ceux qui y ressemblent ne sont en fait que des liens morts vers feu Mega Upload. Le site n'ayant qu'une semaine, réduisons la recherche aux pages créées dans les 7 derniers jours. Et même en faisant cela, on ne tombe toujours pas sur des liens méga. Comme toute requête Google, lorsque rien n'aboutit en français, on tente l'anglais, remplaçons donc télécharger par download. Surprise! Enfin un résultat en espagnol. Logique. En 2 clics, on propose de le télécharger sur Mega, chose que je ne ferai évidemment pas. Downloading films is stealing. If you do it, you will face the consequences.
Le tout m'aura pris entre 5 et 10 minutes pour un seul résultat dans une langue ne correspondant même pas à la version originale du film. Mega s'en sort donc plutôt bien. Par curiosité, lorgnons du côté de ces sites listant les fichiers sur Mega et dont le contenu n'est évidemment pas référencé sur Google. Après moins d'une semaine, certains ont déjà mis la clé sous la porte. Et chez les survivants, on peut constater que si les liens datant d'hier sont toujours actifs, ceux datant de seulement avant-hier ont déjà été mis hors service. Pour l'instant, Mega semble mal parti pour redevenir le rendez-vous incontournable des pirates. Reste à espérer que cela ne soit pas une de ces bonnes résolutions que l'on abandonne tristement au bout d'un mois. Donc comme on vient de le voir, a priori, légalement c'est fiable. Donc maintenant on va rentrer dans les conseils un peu plus concrets. Qu'est-ce qu'on peut envoyer comme fichier sans souci sur Mega et en gros, à quoi ça peut nous servir? Donc, moi, je dirais, un peu comme tous les autres services de cloud, hein, ce qu'on peut mettre dessus, si vous êtes évidemment dans une entreprise, les fichiers sensibles, on va éviter évidemment, surtout connaissant le personnage. Et peut-être les doutes du FBI, on va éviter pour pas que les fichiers se retrouvent verrouillés suite à une descente du FBI. Donc peut-être des photos de vacances à partager, des vidéos. Voilà, on va éviter les photos scabreuses aussi pour pas que ça se retrouve sur un clone de Megaport. Voilà. Non, mais je dirais des partages sans intérêt, quoi, un peu, voilà. Pas douteux et en gros rien de bien sensible, sachant que de toute façon, en service d'hébergement, il y en a quand même pléthore, il y en a qui sont là depuis très longtemps, genre RapidShare et compagnie, même si, en gros, de ce qu'on a vu, l'intérêt de Mega, c'est quand même une interface qui est plutôt, comme on dit, user-friendly, en tout cas facile à prendre en main. Voilà, c'est assez simple à utiliser. Pour monsieur et madame tout le monde. Maintenant, vu l'historique du bonhomme, de toute façon, il y a l'œil de Sauron qui est braqué dessus. Donc justement, c'est ce qu'on s'amuse à regarder en ce moment. Tous les autres, c'est un peu la fête, justement. Alors juste un petit truc avant, quand même, il y a les offres payantes. Ouais. Voilà. Alors vite fait, si vous voulez 500 gigas sur Mega Upload, ce sera 9,99 € par mois. Possible de payer à l'année, c'est dégressif, je ne sais plus exactement. 2 Tera, ça va être 19,99 €. Et 4 téraoctets, c'est 29,99 € par mois. Donc voilà, on peut mettre pas mal de films de vacances au cas où, mais attention à la bande passante au cas où vous partagez. Par contre, ça peut aller très très vite. Pour se rendre compte, à peu près, un film en HD, ça fait entre 4 et 5 gigas, donc 500 gigas, ça fait 100 films qu'on peut héberger. Clairement, à qui ça se destine? L'utilisateur avancé, monsieur, madame, tout le monde? Étant donné, vu ce qu'il essaie de mettre en avant, je dirais monsieur, madame, tout le monde qui veulent partager des fichiers facilement. Maintenant, il faudra quand même qu'ils comprennent un tout petit peu ce qu'il appelle par sécurisé et crypté, parce que quand on partage, il faut donner une clé qui va permettre de déchiffrer le fichier. En principe, tout est clair. Vraiment, il explique quand on veut partager qu'il faut donner la clé. Mais bon, voilà, il y a quand même une case à cocher. Donc, est-ce que tout le monde comprendra et verra comment ça fonctionne? Ça, c'est encore à voir. Ok. Donc, si on fait juste un petit tour de la concurrence? Alors, un petit tour de la concurrence, par exemple, on a Google Drive qu'on utilise pas mal, qui me permet aussi, comme SkyDrive d'ailleurs, qui est le concurrent de Microsoft, de stocker des fichiers. Le seul petit truc, donc je crois que la taille des fichiers est peut-être un petit peu moins importante. Limité, Bon, il n'y a pas de cryptage, en tout cas de chiffrement des fichiers par défaut. On a le concurrent français d'OVH qui s'appelle Ubique, qui est d'ailleurs sur le devant de la scène là, depuis quelques jours. Les offres ont évolué, le service est quand même encore très lent et le logiciel pour s'en servir est assez lent et fonctionne un peu bizarrement. Donc voilà, un autre service, mais hébergé en France a priori, pas non plus sécurisé. Puis il y a encore d'autres services, il y a Dropbox qui est un des précurseurs et qu'on connaît, historique, qui existe depuis un moment, avec des applications même sur les téléphones, comme Google Drive et SkyDrive. Et puis il y en a encore d'autres américains ou étrangers qu'on connaît un peu moins, sauf si on télécharge des choses pas forcément Alors, je vais terminer par ton avis, parce que justement, toi, vu les mails que je reçois de ta part, tu utilises un peu tout ça. Mega, est-ce que ça change la donne à l'utilisation? Est-ce que tu as vu une réelle différence, quelque chose qui pour le moment, casse le mur? Alors, c'est un peu jeune, c'est pour le moment, pour moi, simplement un nouveau service, à voir ensuite dans le temps ce que ça donne. D'accord. Merci Mathieu. Merci à toi. Nous, de toute façon, on va continuer avec toi et Antoine, notre collègue de ZDNet, que vous avez eu dans les sujets, à suivre les questions, notamment de sécurité, parce qu'on a encore quelques interrogations et des choses sans réponse. Donc, on continuera de triturer tout ça. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau CNET Live. On va certainement commencer à parler du Mobile World Congress avec Alexandre, donc de smartphones et de tablettes. Encore merci Mathieu pour tout ça. Merci. À bientôt.
En vidéo également sur Dailymotion YouTube et en podcast iTunes. Retrouvez-nous sur Facebook /CinetFrance et sur Twitter @CinetFrance.